Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 28 juin, derrière les barreaux, les ministres de Ben Ali prêts à demander publiquement pardon au peuple tunisien. Agression des journalistes devant l'ANC, recours à la vidéo de Shams FM par le ministère de l'Intérieur. Le syndicat national des journalistes tunisiens condamne l'agression des journalistes et menace d'une grève générale. Et à l'étranger, l'Égypte se prépare à la grande manifestation annoncée pour ce dimanche 30 juin. Le vice-président de l'Association internationale des prisonniers politiques, l'avocat Khaled Krichi, a déclaré au quotidien Es-Sarih, paru ce vendredi 28 juin, que les ministres de Ben Ali demandent pardon au peuple tunisien. Khaled Krichi a précisé que les ex-ministres ont exprimé leur souhait de demander publiquement pardon au peuple tunisien. Selon l'avocat, cette proposition sera étudiée et certains ministres incarcérés à la prison de Mornagaya pourraient donc demander pardon aux Tunisiens devant le tribunal. Les ministres en question sont Abdelwaheb Abdallah, Riva Grira, Abdallah Khalel, Abdelaziz Benvier, Mohamed Ghariani, Monsef Gouja et Mosfa Khamari. Le congrès fondateur de l'Union maghrébine du consommateur s'est tenu ce vendredi 28 juin 2013, où l'Union a été officiellement annoncée. Le président de l'Organisation de défense du consommateur, Lotfi Khaldi, a déclaré que cette union est le résultat des efforts d'unification de toutes les organisations de défense du consommateur dans le Maghreb arabe, dans le but de sensibiliser le plus grand nombre de consommateurs. Le ministre du Tourisme, Jamel Gamara, a déclaré lors d'un point de presse ce vendredi 28 juin que le nombre de touristes arrivés en Tunisie jusqu'au 20 juin 2013 a atteint les 2 400 000. Ce nombre a permis l'entrée de l'équivalent de 1 200 millions de dinars en devises. Nous espérons continuer sur ce rythme ascendant afin d'atteindre les objectifs fixés pour cette saison, a conclu Jamel Gamara. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali El-Aroui, a déclaré dans la soirée de ce jeudi 27 juin que l'Intérieur visualisera la vidéo produite par Shams FM qui montre l'agression de journalistes devant l'Assemblée nationale constituante pendant l'exercice de leurs fonctions. Notons que le journaliste d'RTCI, Aden Chawichi, a été sauvagement agressé pendant qu'il couvrait le rassemblement de protestation des Ligues de protection de la Révolution devant le siège de l'ANC au Bardo dans la matinée. Le ministère de l'Intérieur prendra les mesures nécessaires à l'encontre des responsables des agressions à l'encontre des journalistes. L'Assemblée nationale constituante a voté ce vendredi pour le passage à l'examen de la loi d'immunisation politique article par article. Lors du vote, 96 députés ont voté pour, 36 contre et 33 abstentions. Le président de l'Assemblée nationale constituante a lui invité les présidents des blocs parlementaires et les représentants des députés à se réunir pour se mettre d'accord sur les modalités de la plénière consacrée à l'examen de la loi d'immunisation article par article. Dans la suite de l'actualité nationale, le vice-président de l'Organisation de défense du consommateur, Slim Sardallah, a annoncé ce vendredi que des points de vente du producteur au consommateur seront disponibles à partir du 1er juillet 2013. Selon lui, ces nouveaux points de vente seront disponibles sur tout le territoire. Les prix y seront inférieurs aux prix des marchés traditionnels. L'avocat d'Amina Tyler, Chouhaïb Bahri, a démenti ce vendredi 28 juin 2013 lors d'une conférence de presse l'octroi de sa cliente de la nationalité allemande. Cette information est infondée et l'ambassade allemande a catégoriquement nié cette rumeur. Chouhaïb Bahri a en outre rappelé l'innocence de sa cliente de tous les chefs d'accusation prononcés à son encontre en relation avec les événements de Kérouan. La Chambre nationale des boulangeries a décidé d'entamer une grève le 6 juillet 2013, je répète, le 6 juillet 2013, pour protester contre les boulangeries anarchiques, comme l'indique le membre de la Chambre nationale, Adel Zorgani. Et on termine l'actualité nationale avec le syndicat national des journalistes tunisiens qui a condamné ce jeudi les agressions répétées contre les journalistes, appelant dans un communiqué à se préparer à toutes les formes de militantisme et de protestation qui seront décidées par le bureau exécutif du syndicat des journalistes tunisiens. Une grève générale n'est pas à écarter, rapporte le communiqué. Le syndicat national des journalistes tunisiens a par ailleurs accusé les membres des LPR d'avoir volontairement agressé verbalement et physiquement des journalistes lors de la couverture des protestations des LPR devant l'ANC.
À l'international maintenant, la tension est croissante en Égypte à l'approche d'une importante manifestation contre le président islamiste Mohamed Morsi prévue dimanche dans un pays profondément divisé entre opposants et soutien du chef de l'État, un an après son accession au pouvoir. Plusieurs partis islamistes ont quant à eux appelé à une manifestation à durée indéterminée dès vendredi sur le thème de la légitimité de Mohamed Morsi. La tenue de ce rassemblement, 2 jours avant celui de l'opposition, fait redouter une détérioration accrue du climat politique propice à de nouvelles violences. L'appel à manifester le 30 juin, date d'anniversaire de l'investiture de Mohamed Morsi, a été lancé par Tamard Rebellion en arabe, un mouvement populaire créé en avril pour demander le départ du président. Tamard a pu s'appuyer sur l'ambiance délétère qui règne le pays et en proie à une profonde crise économique, à une montée de l'insécurité et à des tensions confessionnelles pour rassembler de nombreux soutiens. Une société canadienne vient de commercialiser un nouveau tapis de prière pour les musulmans. Ce tapis Timel 5 prétend offrir un soulagement de douleurs articulaires, améliorer la circulation sanguine et augmenter les niveaux d'énergie. La société affirme avoir eu besoin d'un ancien scientifique de la NASA pour concevoir ce tapis après 4 années de recherche et de développement. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche soir pour un nouveau flash.